Salut à tous. Alors, c'est la première game de l'Aberration que bon, je n'ai pas testé, je suis Robin. Je suis avec, donc Sandy, Bonjour. Fabrice Salut tout le monde. et Ludo, Salut à tous. et tous les 3 vous avez fait une partie, contre, l'Aberration. Donc Ludo jouait l'Aberration. Exactement, c'est la première game saison 3. Donc là, on avait reçu un peu en avant-première l'aberration. Donc on va la jouer pour voir ce que ça donne, etc. Donc ça sera une aberration de niveau 2, donc équivalent à peu près à 600 points. L'aberration, j'ai juste mis un petit sort sympathique qui permet de se régénérer. On verra que c'est sympa. La blague sympathique qui dit. Hein, la Sandy. Contre des bannis Ouais. et des Maoks qui vont se présenter. Ok, bah alors les Maoks effectivement donc sont joués par moi-même, donc Fabrice. Alors petite exclusivité, je voulais, on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où on avait abordé les disciples et je me suis dit bah voilà, on sort du confinement, et ben je vais aussi sortir mes disciples et puis je vais essayer d'en mettre un paquet. Donc pour le coup, là, bah, j'ai sorti effectivement Ganning Ziba, donc celui qui est avec son Tongfa et celui qui est avec sa hallebarde. On retrouvera également un Yui, enfin voilà, et on retrouvera également Mae avec le Maxi Gun parce que c'est bien Pas du d'être loin, parce que c'est bien d'être loin. Et puis ben Sandy, je te laisse présenter les bannis. Alors moi je jouais Flint avec le fouisseur qui est en bas à gauche et derrière le maxi rocher j'ai caché Rotuma et enfin une baby Rotuma Mm. et le petit hérisson Spike. Spike avec un super gun aussi, Ouais, mais le pas le mousqueton. multigun, Le Non, le le mousqueton. mousqueton. mousqueton Le voilà. fameux mousqueton, ouais. Et il va s'avérer super utile tout de même. C'est pas mal. C'était pas mal. Alors le scénario, c'est quoi? C'est juste il faut tuer l'abomination et l'abomination doit tuer tout le monde? Exactement, c'est un scénario de base qu'on a tout à la fin du bouquin. Donc il faut tuer l'aberration. C'est celui qui enlève le dernier PV au corps qui a gagné. Donc en fait, normalement, ça se joue même dans la campagne, c'est-à-dire que celui qui va réussir à retirer ce dernier PV va gagner énormément de pièces d'or et énormément d'XP. Et là, justement, avec les pièces d'or, on pourra s'acheter des armes d'équipage si on fait ça en mode campagne ou avec de l'or, voilà, Donc en gros, comme ça veut d'habitude. nous Mais nous, dire là, c'est vraiment un test. donc c'est un scénario AKS, quoi. C'est un scénario à insulter, ses potes parce qu'ils font le last hit, ils tuent le monstre, ils prennent toute l'XP et toi, tu as farmé comme un connard pour que dalle. C'est ça, qui vient mettre le dernier coup de surin comme ça et hop, bim, C'est c'est ça toi qui dingue. et bim! Et à moi les golds! Alors bon, comme on est des grosses mauviettes et que c'était notre première partie et pourtant Ludo il a insisté, hein, il dit ouais allez faites-le dans le cadre de la campagne et tout parce qu'on a amorcé aussi une campagne à côté et tout et puis voilà on a déjà fait quelques games dessus. Mais comme on est des grosses mauviettes et que c'était notre première partie, bah en fait non. Bon, puis on en reparlera à la fin parce que je veux pas vous spoiler ce qui s'est passé, mais retenez juste que Ludo a insisté lourdement pour qu'on le fasse et au final on l'a pas fait. Donc là on a attaqué, voilà, la game est partie. Donc Ludo, comment ça marche un peu l'aberration? Parce que moi je l'ai jamais joué, j'ai pas lu le truc par rapport à ça, j'étais pas dans la game. Donc dis-moi un petit peu comment ça marche. Je vois que tu as le super tapis machin, tu as plein de cartes Exactement. dessus. Comment ça marche? Donc en fait, ce qui se passe, donc là, je vais me faire tirer dessus, j'ai différentes parties du corps. Donc j'ai 2 têtes, 3 bras, 2 jambes. Donc Sandy, pour me tirer dessus, va choisir sur quelle partie du corps elle va me cibler et je vais pouvoir me défendre avec cette partie du corps. Je vais pouvoir esquiver, contrer non parce que c'est un tir et je vais pouvoir me défendre. Donc voilà. Ça, c'est la partie réactive quand je me fais, attaquer. Sachant que au niveau du tour, c'est toujours un briscard qui va commencer le tour. Donc là, ça va être Flint. Par contre, ça sera toujours l'aberration qui va finir. Évidemment, plus il y aura de figurines en face, plus j'aurai d'activation. OK. Puisque ensuite, lors de mon tour, j'aurai plusieurs choix. Premier choix, je joue une carte spéciale qu'on voit en haut à gauche du tapis. Ouais, Donc les tu as les des les cartes en format moitié là, en demi, ça? exactement. Donc ça, tu as un deck, hein, selon le niveau, tu as un nombre de cartes en main. Tu peux OK. jouer 2 fois maximum la même carte, mais après ça dépend des modes de jeu. Tu as un mode facile, moyen et expert, des trucs. OK. Soit, deuxième possibilité, je joue une partie du corps, donc soit la tête, soit les bras, soit les jambes pour marcher, soit la tête pour lancer des sorts, les bras pour taper, tout simplement. Heu, Tout simplement dit-il. Tranquillement. une des possibilités aussi, c'est de jouer une anomalie. Là, j'ai pas mis d'anomalie, je pourrais en invoquer, mais c'est une possibilité. Et la dernière, en fait, je pourrais récupérer une carte de la défausse, si j'ai envie.
Ok. Alors, petite précision, l'aberration s'active, c'est-à-dire qu'il fait un test d'activation pour voir si effectivement il va faire appel à ses bras, ses jambes, etc. C'est-à-dire qu'au départ, alors tu me corriges si j'ai des bêtises, mais je crois qu'au départ, il faut que tu fasses plus 6 que plus, 6. Voilà, 6 exactement. plus, et puis à chaque, Et après à- 5, 4, 3, 2, voilà, 1. après chaque activation, ça descend, mais c'est voilà. Donc au début du tour, il va pas trop bouger, il va pas trop faire, et puis plus on va avancer dans le tour, plus il va Il être en faut jouer. capacité de faire. C'est Mais ça, et ça met une pression en quand, fait. quand tu joues, donc tu lances ce fameux dé, et si tu peux jouer quoi? Une partie de ton corps, toute l'aberration, les cartes, c'est ça? Ça lance tes 3 choix? En fait, tu choisis, soit tu pioches une carte, enfin toi, soit tu joues une carte, pardon, soit tu joues une partie du corps. Tu lances ton dé. Si ça fonctionne, tu pourras jouer ta carte ou tu pourras jouer une partie de ton corps. Normalement, D'accord. si ça fonctionne pas, tu peux jouer une anomalie à la place. D'où l'intérêt de jouer des anomalies en fait. Au cas où ton jet il a pas fonctionné, tu joues une anomalie au début. T'as quand même une activation. Hein. Donc là, effectivement, Flint est venu, il a shooté. Moi, je joue Mae qui vient également shooter. Parce que l'aberration est vraiment au milieu de la table. Alors il vous manque un tout petit coin de la table où en fait j'ai Ouyi qui est planqué dans le coin. Mais voilà, il y a bien Ouyi qui est sur la table. Qui est Ah, en il bas à est en droite. bas à droite? Ouais. Il est en bas à droite, ouais, Ah d'accord, on le voit pas, ouais, sur la d'accord. le petit muret là. Voilà. Et on y va. Et Mae avec le Maxi Gun. De la légende. Voilà. Ouais, le gun de l'enfer, les 4 tirs, pata 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 pata, Là, à t'attaques 5 la tête dégâts de bois, ce que je en, vois. en portée courte. Donc au niveau de l'aberration symbiotique, il faut savoir que tout ce qui est bois peut se régénérer, ce qui est plutôt important pour la suite. Oui, alors on le savait pas hein, au début. Écoute, hein, quand tu rencontres un monsieur énorme, il va pas te dire ses points faibles tout de suite. Hein. On n'est pas dans Mario. Ce fut une belle surprise. Ce n'est pas Mario. Il te dit pas que tu peux jeter 3 fois sur le cul et que ça lui fera très mal. Alors, c'est quand même, alors c'est quand même un type de jeu, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un petit peu de ce qu'on a ressenti aussi dans la partie. C'est quand même un type de jeu où il faut quand même avoir une santé morale et mentale costaud, hein, parce que le rage kit peut vite être présent. On y a songé. Ça change, C'est ça. ça change pas mal d'une partie classique de Briscard. Déjà, on joue avec des copains, on joue pas contre eux. Hein, là, il y a une partie effectivement où on va jouer ensemble. Tu dis ça parce que t'aimes pas Ludo, mais sinon il est en face quand même. Non, mais c'est vrai que pour le coup, on n'affronte pas une faction contre une faction, quoi. Là, c'est effectivement des factions qui vont se mettre ensemble contre l'aberration. Mais oui, ça peut. Ouais, faut avoir le moral. Hein. Faut y aller et puis se dire c'est au long cours. Hein. C'est pas voilà. Pas penser que vous allez la descendre comme ça en 3 minutes. Au final, c'est bien parce que je trouve que c'est plutôt équilibré et que du coup, ça tient le choc. Parce que Là, là, vous par le voyez exemple, pas. vous avez Oui, vas-y. tombé la tête, vous avez tombé une des têtes là. Ouais, on a Oui. peut-être Ouais, on a tombé une tête de bois, tu vois, tout de suite. Direct. direct. Alors là, on était au taquet, hein, avec Sandy. Hein. Ah, on était fous. Et ça, oh, c'est facile. Oh. Jusqu'à temps que l'aberration vienne dire bonjour à Ouyi, tu vois, déjà là. Ouais. On le voit pas, mais voilà, il est venu lui serrer la main. Puis voilà, puis après, ça commence à devenir compliqué déjà. Hein, parce que Ouyi, il faut s'en sortir déjà de ce truc. Hein. Parce qu'en fait, elle a des stats extraordinaires, l'aberration, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Je me rappelle Plutôt. plus exactement et tu peux encore augmenter les trucs. Au pire, je vais aller sur le site pour avoir les chiffres exacts. Et après, tu peux encore améliorer la chose. Comme c'est une symbiotique, tu peux prendre même les sorts spé des personnes qui ont la symbiose. Par exemple, tu pourrais très bien prendre le sort de Scorpion. Pour te rajouter des défenses de malade là. Ça. Scorpion, c'est l'homme poisson qui a un sort qui fait qu'il a genre plus 5 contre le tir et plus 3 au corps à corps, quelque chose comme ça Alors, sur ses jets de défense. ça te coûte 1 PA, t'as plus 4 au corps à corps et plus 6 contre les tirs. Ouais, d'accord, encore pire. Et donc, du coup, comme tu as déjà une constitution qui doit être autour de 8, ça rend la chose très compliquée à attaquer. C'est-à-dire qu'un briscard, on va dire générique, hein, une force 4, peut plus faire grand-chose sur toi. Et si tu veux tirer, il faut bien une dextérité à 6 ou à 5 ou 6 pour avoir une chance de faire quoi que ce soit pareil. Niveau 2, la constitution. Elle est où? Je l'ai vu. Elle est de 8. Ouais, c'est ça, les 2-8, ouais, c'est ouf. Dextérité 3, force 9. Zbla. C'est critique.
Ouais, alors Ludo était Critique. super chiant, hein. À chaque fois Oh, qu'on mais faisait un alors, truc bien. c'était horrible. C'était horrible. Genre, bah, tu fais 22, bah, lui, il fait 23. Voilà. Ou alors, pire, tu fais 19, bah, il fait 19. Donc, tu vois, t'es toujours comme ça, quoi. Et on a Ouais, mangé ça tout le long. Donc, au niveau moral, ouais, c'était compliqué. Bon, alors là, je suis caché derrière l'aberration, mais effectivement, Ouyi a réussi à se dégager. Il est en train d'essayer de fuir le plus vite possible. Il y a un truc qui est cool aussi, c'est qu'effectivement, donc on joue en coop contre l'aberration et du coup, bah, il faut établir effectivement une stratégie avec son compère et définir aussi qui va jouer après. C'est-à-dire que tu t'es pas obligé de faire tous les. Là, on a les Maoks et les bannis, mais c'est pas tous les bannis et tous les Maoks. C'est en alternance et qui veut, enfin en fonction de la situation. Et ça, c'est vraiment vraiment pas mal, quoi. Ouais, au final, vous jouez comme une seule armée avec 2 têtes, quoi. C'est vraiment Ouais, exactement. Exactement. Donc, bah, tu te concertes, tu dis on y va, machin, on fait ci, on fait ça, on envoie. Et ça, c'est intéressant parce que stratégiquement, bah, du coup, tu peux vraiment mettre en place des jolis combos, des jolies choses, attendre le tir de quelqu'un ou attendre l'action de quelqu'un pour pouvoir y aller, quoi. Vas-y, l'aberration. Et l'aberration, du coup, quand elle joue, elle peut jouer plusieurs de ses membres à la fois? Comment ça marche? Elle peut jouer qu'un seul membre à la fois. Donc elle va jouer soit un D'accord. bras, soit une tête. Sachant que dans les cartes que tu as en haut à gauche, tu as des trucs un peu spécifiques pour régénérer justement un corps qui a déjà été détruit. Tu as une carte qui permet de faire des éboulements un peu partout sur la table, qui peut donner des malus de terrain. Tu as une carte qui permet aussi de réactiver un bras qui a déjà été activé. Ah oui, d'accord, on peut faire des sales blagues. On peut faire des sales blagues. Voilà, donc là, typiquement, je fais un critique, mais il refait un critique. Tu Bah, vois la politesse. En Ah, vrai, ça doit être c'était. dur pour les disciples de toucher cette aberration-là. Oui, c'est ça, oui. C'est dur. C'est Ouais, mais ils ont fait quand même le taf, hein. Franchement, les disciples ont fait le boulot. Ça là-dessus, c'est plus Ouyi où j'ai eu du mal. Mais voilà. Non, les disciples, ouais, c'était oui, il était pas motivé. Mais c'est les le moins sorts de la compliqué. symbiose, ils sont assez ouf parce que tu as aussi l'invulnérabilité. Donc ça veut dire que tu as accès Ça, à. Parce que si j'ai pas de bêtises, tous les membres de Pierre, ils ont une armure naturelle de 2, non? Un truc comme ça. Ouais. exactement. Donc tu peux leur ajouter 2 avec l'invulnérabilité. Ça peut être assez fou, hein. Si vous avez un pote un peu sadique, C'était déjà intuable comme ça, alors. ça peut vite être l'enfer, hein. Ouais, puis à chaque fois que tu vas attaquer, tu as un vrai choix cornélien à chaque fois à se dire mais j'attaque quoi? Parce que tu attaques du bois, mais ça se régène, tu attaques de la pierre, mais il y a de l'armure. Ouais. Alors du coup, tu te dis si je défonce du bois, potentiellement il peut revenir au tour d'après. Et en même temps, si je tape de la pierre, je vais galérer pour la défoncer, quoi. Et c'est de l'armure seuil, hein, c'est ça? C'est comme les crocos, c'est-à-dire que c'est une armure fixe, Oui. mais qui est Oui. infinie, entre guillemets, qui est infinie, que tu peux pas tomber. Après, ce qui compte, c'est le corps. Hein. Si tu as enlevé la PV du corps, tu as gagné. Du coup, Ouais. quels sont les intérêts de taper les autres membres? Ils sont plus faciles à tomber que le corps, du coup? Beaucoup plus faciles? Ben, si tu enlèves les pieds, c'est plus compliqué de bouger pour l'aberration. D'accord, Si tu c'est enlèves les purement. bras, après elle tape point, tu enlèves la tête, elle peut plus faire de magie. D'accord. Et après, le corps, en fait, il est plus 1 en défense par membre adjacent. C'est-à-dire que là, si tu attaques directement le corps, tu auras plus 5 en fait en défense. Ah oui, donc d'accord, ok. C'est comme ça qu'ils ont Pas fait plus 6. Ouais, pour que donc le 5. cœur soit si difficile à attaquer. Ils t'obligent un peu à attaquer les membres autour, qui sont les membres qui font les dégâts, la mobilité et les combos. Et d'accord, ok, non, c'est assez intéressant comme construction, on va dire, c'est cool. Bon, en tout cas, ça colorie des lignes entières, j'ai l'impression, hein. Ah bah, il fait mal, hein. Bah là, en fait, ils Ouais. sont tous autour de moi, puis avec un bras, j'ai une attaque de zone en fait, tout autour de moi. Oh, Ouais, attaque de zone. bla. Zbla, Aïe. c'est exactement ça. C'est voilà. Venez goûter à mes bras. Attention aussi à se mettre contre les murs, contre l'aberration ou un colosse, hein, parce que s'il fait une charge en ligne droite ou un trample, tu sais, ou un piétinement, ça occasionne des déplacements et donc ça fait des collisions automatiques contre le bord de table, donc ça peut faire des dégâts assez infâmes. Il y a moyen de gérer le surnombre aussi comme ça. Oui, le fouisseur il fonce dans le tas.
C'est ton crabe préféré, Sandy? Oui, c'est mon crabe préféré. Ouais. Il est beau. Il Il a est des beau. petites pioches. Mais là, il a rien fait. Il était pas. Après avoir couru, il était fatigué, tu vois. Déjà, c'est pas très roleplay, il a pas couru sur le côté, j'ai pas compris. C'est ça, il a pas couru en crabe. Pour un fuisseur, c'est quand même grave. Alors, c'est vrai que du coup, on s'est aussi posé cette question quand la game a commencé, parce que l'aberration, elle est au centre. Et donc, c'est la première question, c'est la question du déploiement. C'est, ok, on se met tout autour, mais on se met tout autour comment? On se répartit les 4 côtés, on se met chacun d'un côté. Tu sais pas trop celui qui joue l'aberration vers où il va partir. Donc déjà là, tu vois, tu te dis où est-ce que je vais me mettre. Donc du coup, avec Sandy, on a fait le choix de se répartir un peu de manière équidistante sur tout le pourtour pour qu'il y ait un peu de monde un peu partout. Mais après, il y a certainement, il y a peut-être d'autres stratégies à mettre en place, mais c'est pour ça que vous nous voyez un petit peu répartis partout, quoi. Mais c'est pas plus mal, parce que comme vous avez du tir et que y a des dégâts de zone sur la grosse bête, les mettre tous au même endroit, ça peut être très risqué, ça peut faire une partie très expéditive. C'est ce qu'on s'est dit, ouais. Surtout si ça joue sur les mentales ou quoi, dès qu'on a des pertes, hein, ça peut être assez catastrophique. Ok. Alors la faille que vous voyez au fond, près du verre de Sandy, on va quand même parler de ça. C'est notre ami Olivier qui est à Nancy, qui vient nous rejoindre et qui joue avec nous de temps en temps, qui en avait marre de chercher dans les bouquins. Vous savez que moi j'utilise une ardoise magique et puis je me note à chaque fois les trucs dessus, mais lui en avait marre de l'ardoise, donc il s'est carrément fait un pense-bête un petit peu à la Carnage, mais où il a remis tous les éléments importants qui sont dans le bouquin, et donc sur une feuille recto-verso, on a tout, la défense, l'attaque, le creuset, le crocheté, etc. quoi, avec justement les références vers le bouquin. Quand on l'a vu arriver, il était au taquet, il avait pris la piste de dés en cuir gravé au rénoc et tout. Et taquet. Il avait le coffre de pirate avec toutes les figurines dedans. Oui. Il s'est fait un coffre de pirate avec les figues dedans. Énorme. Sacré Olivier. Et du coup, il a là en ce moment même, à ce moment-là où on filme, on était 5 sur cette session-là, et donc je suis sur la table basse à côté à 2 mètres et je joue contre Olivier du coup. Et donc je jouais des hommes poissons contre ses crocos, contre le dragon crête, il jouait le colosse. Et on a passé un bon moment bien sûr. C'était très sympa. Et on vous entendait hurler justement face à l'aberration pendant toute la partie. Ah ouais, non, encore une fois, le rage kit, le rage kit est quand même. Alors, je suis pas du tout ce type de joueur. J'adore jouer, même si je perds, c'est pas. Mais franchement, quand t'enchaînes 3-4 critiques, etc., et qu'en face ça résiste et que ça refait aussi 3-4 critiques, tu te dis, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Ce serait à refaire. Est-ce que vous jouerez des choses différemment dans vos listes? Est-ce que vous aurez voulu sortir un colosse, un truc qui tape plus fort? Ou au contraire, c'est pas forcément mieux, c'est mieux d'avoir plus de PA et plein de petites figurines? Qu'est-ce qui vous semble le plus efficace contre cette aberration? Je pense que déjà partir avec des stats plus hautes, parce que genre Flint, il touchait que dalle. C'était l'enfer. Ouais, alors Flint touchait pas, mais au final, quand tu regardes le petit hérisson, il a quand même fait. Ah, le hérisson, ouais. Le hérisson, il fallait ajouter un dé à chaque fois et tout, quoi. Ouais, mais C'était plus, quoi. Ouais. à chaque fois, il a quand même fait vraiment mal. Après, on s'arrangeait aussi pour péter des trucs qui avaient déjà plus de PA pour esquiver, etc., quoi, parce que sinon, c'était la galère. Ouais, c'est-à-dire que oui, il faut mettre la stratégie en place. Ouais. Tu vas t'acharner sur le truc qui a plus de PA, parce que effectivement, ce qu'il faut préciser, c'est que comment Ludo, quand il utilise ses PA pour esquiver, non? Pour se protéger, comment? C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, oui. En fait, tu utilises là que contre l'artillerie, et c'est pour chaque PA que tu dépenses, ça te fait moins un dégât. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai toujours un bras avec le maximum de PA pour éviter ce tir, en fait. Ouais, donc du coup, nous, forcément, hein, très logiquement, on s'acharnait sur le truc qui avait plus de PA. Mais alors après, mettre un plus gros. Dans tous les cas, il faut du tir.
Ça, Ouais, c'est votre conclusion, ça, c'est le tir Ah et ouais, ouais. ah ouais, alors ça, il faut du tir parce que de toute façon, il bouge pas si vite que ça. Non. Donc en fait, tu vas faire du strike and run, quoi, hein. Tu vas tirer, te barrer, retirer, te barrer. Donc oui, du tir. Moi, j'avais misé sur Ouïe, mais au final, j'ai joué. Voilà, on a joué à chat caché, enfin à chat perché avec l'aberration. Mais Maë a fait le taf. Ah, franchement, Maë avec le gun a fait le taf. Ça c'est Maë sûr. avec le gun, quand est-ce qu'elle ne fait pas le taf, quoi. C'est ça. C'est ça. On est valeur sûre, mais tout le temps. Donc oui, dans tous les cas, il faudra du tir. Après, je sais pas si on te dit la partie justement artillerie avec la bébé Rotuma, je suis mitigé. Parce que la fameuse stratégie d'encaisser les points d'action pour que ça passe moins. Ouais, c'était pas fou, hein. C'est faire des PA en fait. En Ouais, fait, alors au moins t'as plus de PA quoi. ouais, c'est ça, t'as plus de PA. Ouais. C'est vrai que ça vire des PA et pour 46 points, c'est pas mal. Et c'est que ça demande pas de toucher. Tu touches un seuil, tu touches pas une défense, quoi. Exactement. Donc c'est pas si mal, en effet. Comme contre les colosses, hein, c'est pareil en vrai. Ouais, donc les colosses, c'est un peu pareil, ouais. Après, faut-il voir à quel point. Parce que tu m'avais joué le canon cochon, là, qui fait 3d10 dégâts, non? Combien il fait? Il fait 8 plus un des 10 dégâts. 8 plus un des 10 dégâts. Bon, j'ai fantasmé les 3d10. Mais ouais, c'est des dégâts qui sont ultra violents, quoi. Hein. Quand la moyenne, elle a 13 dégâts, ça fait réfléchir. Hein, parce qu'un colosse, ça a entre 38 et 42 PV, tu payes 25% de ta vie direct. Hein. Ouais, puis il faut pas oublier que jouer un gros, oui, mais enfin encore une fois, hein, c'est toujours le même débat, c'est-à-dire qu'il va coûter cher dans ta petite liste. Hein. Exact, ouais, c'est vrai. C'est ça hein, le truc. Donc là, j'aligne 4 filles quand même chez les Maok, ce qui est quand même très très bien, quoi. Donc ouais, après un gros, je sais pas. Les aberrations ont des défenses contre la magie de base de plus que les autres ou il se passe quelque Oui, chose? bien sûr. En fait, tu as un jet aléatoire à faire en mode, je crois que si c'est 1, l'effet du sort il est doublé, mais ça peut se renvoyer contre le lanceur, etc. Comme en fait, c'est des créatures qui sont faites à partir de magie, ils ont forcément des meilleures défenses. Ouais, Par donc tu contre, peux ça pas. marche pas avec la magie Selk, parce que la magie Selk, c'est pas de la vraie magie comme les autres qu'ils ont sur Entropia. Comme c'est des runes et c'est magie antique, donc du coup, eux, leur magie fonctionne contre les aberrations. Ouais, d'accord, ok. Juste pour Donc là, info. je viens de me faire sortir Ganning Ziba. Ah oui, Hein, bah c'est la frappe hein, de la main qui fait 360 degrés. Vas-y que je te latte. Et ben merci, au revoir. 3-6 no scope, 9 dégâts out. Et un pied qui tombe pour l'aberration. Oui, ah bah quand même, je veux dire, c'était quand même pas cher payé. Tu me défonces un disciple, on te défonce un pied en bois. C'est ma Allez, chouille, mec. bois. Ah, puis genre le fouisseur, il a 2 PV, je crois. Oui, c'est ça, il y a pratiquement plus rien là. Là, on a pris cher. Hein. Non, C'est en ça. fait, je pense que ce qu'il faut, effectivement, il faut du tir ou de l'artillerie, ça de toute façon c'est indéniable. Et ceux qui vont au corps à corps, il faut qu'ils soient très très bons justement en esquive ou en choses comme ça, quoi. C'est-à-dire que même si tu fais pas trop de dégâts, il faut être bon en esquive dans ces stats-là parce que quand justement tu vas avoir les coups qui vont partir au corps à corps, ça va être. Alors soit tu prends un truc qui est blindé en armure et tu te dis je vais résister, soit tu vas jouer sur l'esquive, quoi. Mais alors du coup, tu as comment dire? Ça peut ceinturer le gros? L'aberration, elle peut ceinturer? Avec un bras, tu peux ceinturer, effectivement, oui. D'accord. Donc tu peux Ouais, contrer les esquives comme ça, mais du coup, disons que ça t'oblige à les prendre un par un, à faire des combos autres, quoi. C'est-à-dire qu'une Zenbao ou quoi, elle peut vraiment, ou même des les poissons avec le mucus ou ce genre de choses, ça peut vraiment être très, très relou à gérer, quoi.
Un truc qui est chiant aussi, c'est que pour te barrer, c'est très compliqué avec un désengagement. Puisque pour te barrer, l'aberration retient à constitution plus force, Ah ouais, ouais, d'accord. par 17. Ah ouais, bah, pour me barrer, donc Ouilly, il est juste derrière la statue de lion, là-haut, en haut à droite. Pour me barrer, j'ai tout craqué, quoi. Hein. J'ai cramé mon tour pour réussir à me barrer. Hein. J'ai tout mis. Mais il l'a fait. Mais j'ai réussi. Il y a que Parce le que fouisseur qui se 17, tu barre comme sais, lui. quand tu dis à Ludo, bon alors, c'est quoi le seuil là pour réussir à se barrer? Puis il te regarde, il fait 17. Et là il a pas encore lancé les dés, tu fais. C'est une figurine de carnage. C'est d'accord. D'accord. Bon alors là, je sais plus trop où on en est dans la game. Qui tire là. Ouais, c'est ça. Et après, il s'en va en Ah mode, oui, c'est ouais, oui, ouais, je tire et je me barre, je fuis. Voilà, strike and run, hein. Tu tires et tu te barres. Hein. En Dur, revanche, dur. le feu lui fait rien, hein, je crois, Ludo. Le feu fait rien sur la piste. Ouais, c'est ça. J'étais trop content avec mon ouïe, je me suis dit, ouais, je vais faire ma botte, je vais faire du feu. Peut-être que je vais même prostrer l'aberration et peut-être qu'elle va quitter la table. Bah non. non. Pas du tout. Elle va très bien. Non, non, c'est vrai que tu as eu énormément de chance au dé. Mais en même temps, on a eu aussi un peu de chance au dé. Donc voilà. C'est ce qui a rajouté au final le fun. C'est que voilà. T'es tout content, tu sais, quand tu lances tes trucs, tu fais ouah, critique, ouais, trop fort, et tu relances, et puis en face, bah, c'est pareil, ça fait critique, c'est pas une merde. Bon, on a rajouté un peu de 3D hein, sur cette table. Parce que ben, confinement oblige, on était toujours sur la même table. Ça On a va rajouté une changer parce botte. que les grognards vont pas tarder à réouvrir là. Oui, les grognards vont pas tarder à réouvrir. Ben, on se plie aux différents protocoles sanitaires qui nous sont imposés. J'ai même dû rédiger effectivement un protocole qui est propre à notre activité. Mais bon, alors voilà, on était hier avec Ludo justement dans les différentes salles pour préparer tout ça. On attend le retour justement de la mairie pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'on coche toutes les cases, vu ce qu'on a mis en place hier et vu ce qu'a mis en place toutes les associations qui sont là-bas également. Voilà, ce serait vraiment moche si au final c'était pas accepté quoi. En sachant D'accord. que on a mis ça en place et de toute façon il y a de nouveau une intervention du gouvernement le 21 ou le 22, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'au final tout ce qu'on a fait hier, on va l'enlever le 21 ou le 22, mais bon, on verra bien. L'idée c'est peut-être déjà de pouvoir rejouer cette semaine ou le prochain week-end déjà quoi. Ce serait Ah, cool. ça serait très chouette. Moi, je suis chaud pour faire une journée briscard pour la reprise Donc c'est ça, donc du coup, c'est une journée ce briscard, il y week-end. aura des nouvelles tables, etc. avec plus de 3D. Exactement. Ça. Il y aura toutes les autres tables du club. Et effectivement, on a vu d'excellents, de très bons, très belles tables sur le Facebook là récemment de Briscard. Ah oui, oui, Je sais oui, pas si oui, vous avez oui. tous regardé, mais des Punaise, choses folles. franchement, bravo, hein, parce que là, on va bientôt pouvoir sortir un concours de table, hein, si ça continue. Hein. Ah bah c'était un peu C'est, l'idée que Ludo voulait faire sur un tournoi Briscard ou Carnage, de mettre un concours de table. Ça c'est quelque chose qui depuis un petit moment trotte dans nos têtes. Mais déjà, ça nous donne des idées pour juste faire des tables, tout simplement. Hein, changer un petit peu nos habitudes, mettre de l'eau, mettre du vide, mettre des ponts, mettre de la hauteur. Parce qu'on joue beaucoup sur des tables en 2D, même s'il commence à avoir un petit peu de 3D, ça reste quand même timide par rapport à certaines tables. Donc du coup, ouais, il faut qu'on pense un peu ouais, je architecture. pense à celle que j'ai vue là tout à l'heure justement sur le groupe Facebook, la table thuléenne là qu'ils sont en train de faire. Je trouvais que franchement, elle était trop belle. Je pense à nos copains de Nancy aussi avec des tables à 2-3 étages carrément où tu changes de niveau. Enfin, ouais, ça donne tout de suite une autre dimension, quoi. Voilà. J'avoue. Quand tu lis sur la carte peut chuter de 4 brasses, tu te dis ah oui, bah là, au final, cette compétence, je vais peut-être pouvoir l'utiliser, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences de ce type-là qu'on n'utilise pas beaucoup nous parce qu'on joue beaucoup sur des petites tables.
et enfin sur des tables en 2D. Et donc ça peut être intéressant. Alors, tu- là, je vous tu- explique ce qui se dis-nous. passe. Ouais, parce qu'en fait, vous voyez des trucs blancs, des rochers blancs apparaître. En fait, Ludo nous joue une carte qui est en fait une pluie de rochers. Et je me suis dit, ouais, on va la matérialiser parce que sur l'autre table qu'on a montée à l'arrache, sur laquelle tu joues pendant qu'on jouait à celle-là, donc tu jouais avec Olivier, mais j'avais un restant de cailloux blancs et je me suis dit, bah, ça va être trop bien, donc on va matérialiser l'envoi des rochers. Donc là, on prend cher. L'aberration, en fait, va lancer sur chaque figurine présente sur la carte, va lancer un rocher qu'il va falloir esquiver, sinon tu prends très très cher. Voilà. Et donc, bah voilà, c'est un peu fun. C'est mon côté un peu RPG où je me dis attends, on a des rochers, on va les utiliser, on va matérialiser ça. Et c'est rigolo, quoi. Parallèle, l'aberration a perdu 2 bras, donc il ne reste plus que 4 membres. Une tête, un bras, un pied et le corps. Ça tombe bien alors. Ouais, alors jusque-là, on est plutôt confiant. Et même, on se dit, bah, on va peut-être taper le corps maintenant. Ouais, là, on est confiant, hein, Sandy. On était en mode, ça va, c'est facile et tout. Là, tu mitrailles avec ce bon vieux Flint comme une folle. Ouais, mais là, Flint, il est franchement. semi-motivé. Hein. Ouais, là, sur ce tir-là, il était. Ouais, il voulait pas. Il voulait pas. Il voulait pas. Mais pour le coup, ouais, je vous conseille, je trouve que ça a donné tout de suite une autre dimension quand tu vois les rochers apparaître près de tes figurines. Tu te dis, ah ouais, quand même, ouais, il y a ça, il m'envoie ça dans la tronche, quoi. Hein, voilà. Et puis ça rejoint le côté 3D. Tu vois, après, tu pourrais presque grimper dessus ou te cacher derrière. Enfin, voilà, quoi. Ça peut avoir cette incidence-là aussi. On peut le lancer aussi carrément, hein. Tu prends le rocher, Oui, tu le ou lances. le lancer. Bon, t'as vu le rocher, si tu regardes Ouyi au fond, la taille du rocher, je suis pas sûr qu'il le soulève, quoi. Hein. Ah, il faut un Ou le Kong. hérisson. Il faut un Minos ou un Kong pour balancer les cailloux Ouais, c'est pareil. ça. C'est ça. Donc là, ouais, on prend un peu dans la tête, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Ça. Et là, je régénère un bras, si tu me rappelles bien à ce moment-là. Et là, on Je commence à pleurer. Et ouais. Voilà. Et on se dit, non. Il regagne un des 10 PV, je suis à 10, il regagne 10 PV. Allez, sbla, comme dirait Ludo. Aïe, aïe, aïe. Oui, parce que le bras, quand il revient pas full vie. Hein, il Ah, revient pas heureusement. au max. Il revient avec 10, hein, c'est ça? Un des 10. Un des 10. Bah, un des 10 sur lequel vous faites facilement 10, hein. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Pour rester poli. Du coup, voilà. Je sais même plus trop ce que je fais. Je sais plus ce que je fais là. Je tire, je joue qui là? Je crois que je joue Maë C'est peut-être Maë, bien là, en ce hein. moment. Ouais, c'est Maë que j'ai renvoyé. J'ai envoyé un peu. Maë, hein, toujours aussi efficace, franchement. J'avoue que ça reste une des figurines les plus efficaces du jeu en toutes circonstances, quoi. Et avec le gun, ça couvre tellement d'options. C'est excellent. Elle est jouée. Alors, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à rajouter des mercenaires ou voilà, ou de compléter sa bande avec des contrats, etc. Je joue les Maoks et j'aime bien jouer que les Maoks, mais typiquement, j'ai du mal à mettre des pingouins dans ma bande. Ça, vous le savez. En plus, j'ai horreur des pingouins. Ça, vous le C'est savez un petit aussi. peu raciste. Hein. Au même titre que j'ai horreur des Dodgers, mais ça, voilà. Ça aussi, c'est ultra raciste. Mais franchement, Maë, quoi. Top. Il y a une tolérance pour les guenons. Il y a une tolérance pour les guenons, ouais, tout à fait. La vache. Vas-y, vire-moi cette carte là, allez, vire-moi cette carte. Ah putain. C'est long à tuer, quoi. Hein. C'est Ah vraiment long à tuer. Oui, c'est long et oui, tu as raison Sandy, si je me souviens bien, là je crois qu'on commence à se dire il faut qu'on attaque le corps maintenant. Parce que le corps là, il a pas pris de dégâts, mais comme on a viré des choses qui sont adjacentes, il a moins de défense. Et je crois Ça. qu'on va commencer à tabasser le corps. Tabasser.
Et là, Ouais, c'est c'est un ça. petit tir du hérisson qui fait toujours 13 dégâts. C'est beau Voilà, signe. voilà. Et là, on se dit, ah mais 13 dégâts, mais on lui a déjà viré une ligne, il lui en reste 2. Putain, mais Là, on est trop trop la... full. Ah là, En vrai, champagne. Mousqueton, depuis. Alors, tu joues sans relance, mais c'est déjà efficace, quoi. Mais disons que c'est un gros aléatoire au D10 de dégâts. Mais jouer chez les Sundar, le Mousqueton, c'est infâme. Hein. Ludo, quand je les ai joués, c'était un truc. Mm. Tu prends des tirs à 15 dégâts, enfin, à une moyenne entre 9 et 13 dégâts, c'est infâme. Bah après, les hérissons étaient tout le temps motivés, ça faisait toujours 13. Hein. Ouais, C'est c'était bien. énorme. C'est une C'était belle énorme. moyenne. Pour une figurine qui vaut 26 points, qui porte un flingue qui en vaut 19. Tiens, juste question parallèle sur les Sundar, justement, avec la relance. Quand tu relances, tu choisis après ton tir ou c'est le deuxième qui compte? C'est le deuxième qui compte, heureusement. Ah, C'est fort, mais c'est quand même pas. oui, C'est pas c'est un. fort, mais T'appelles ça attention. Guise. C'est alors pas Sagis parce que lui il a ça. En fait, c'est la différence entre ce qu'on appelle un dé fantôme. Un dé fantôme, en gros, tu lances les deux en même temps et tu gardes celui que tu veux. Oui, Et oui, une relance, c'est très souvent dans les jeux. Alors à Briscard, c'est comme ça. C'est le second jet ouais, c'est ça, on uniquement est qui compte. d'accord. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est la différence entre les deux systèmes. Et du coup, ouais, il y a des singes comme Sagis qui ont ce qu'on appelle les dés fantômes, ce qui leur permet de lancer les 2 dés et de choisir celui qu'ils veut. Ouais. D'accord. Et sur tous ses jets, il fait ça. C'est un magicien. Après, c'est pas un karatéka, donc ça va pas avoir une incidence ultra forte. Mais si on lui passe le mousqueton, potentiellement, il tire, il lancerait 2 dés sur les dégâts et il choisirait le meilleur, sachant qu'il aurait tout le système de relance qui va avec quand même. Donc il pourrait optimiser ce genre de flingue très très bien. Ok, ok. Mais oui, c'est vrai que le hérisson, ouais, non, ça a été efficace de chez efficace. C'est l'homme de la game. C'était l'homme de la game, exactement. Donc là, Alors, effectivement, on a fait un petit peu de dégâts. Si vous regardez, il y a déjà eu un petit coup de régène. Hein, le corps, voilà, la ligne. Alors, il se reprend des dégâts, mais voilà, on lui tire C'est dessus, ça, mais il au y a de final, l'armure, donc au fur et à mesure j'ai d'armure, etc. C'est pour ça. tu peux faire de la magie tant que tu as au moins une tête, c'est ça? Exactement. Et ils connaissent les mêmes sorts, les deux têtes. c'est beau. Hein. Bon après, on a eu de la chance aussi parce que il y a plusieurs tours où Ludo a pas pu jouer parce que ça se joue sur le D10 aussi. Fallait qu'il fasse des 5+, etc. au fur et à mesure des tours. Bah, t'appelles ça de la chance? Moi, j'aurais dit de la stratégie tout de suite. Attends, de la chance. Voilà, il y a quelques fois où il aurait pu faire des trucs et finalement, bah, il Ah, peut pas, quoi. ouais, quand il s'active pas, on est content. Tu vois, tu Voilà. respires. En fait, tu sens quand même. En fait, bon, là, bravo pour la partie règle chez TGCM parce que tu sens quand même la pression de l'aberration sur le sur le plateau de jeu. Tu sens qu'il est là et qu'il est là partout, quoi. Il n'y a pas trop, voilà. Tu sens qu'il peut te shooter, il peut te shooter de partout et que ça peut faire mal, quoi. Mal, de toute façon. Ah oui. Là, il va y avoir. Ludo Il qui va y roule que avoir. des 10. Là, Ouais, mais oui. sur les défenses. Oh là là, t'as changé Ludo. Ouais, mais que sur les défenses, hein, donc ça n'a pas changé en fait. Hein. Comme sur les armures des cochons. Finalement, il touche pas, mais il meurt moins bien. Mais, mais finalement, ça touche quand même pas. Oh la vache. Ouais, Oui, ce journée-là, on avait fait une partie Ludo là, où j'avais joué un peu de cochon et t'avais joué les hommes poissons. Et genre, t'as raté 6 tests de mental à la queue leu, un truc comme ça, quoi. Et bah du coup, bon bah, t'as perdu 5 figurines qui sont sorties de la table à cause de tests de mental. C'était atroce, atroce. Enfin, C'est pas là. pour moi. Hmm. Il tient là pour l'instant le fouisseur. Hein. Je crois ouais, que le bientôt, fils. je crois que bientôt il va plus tenir. Ouais. Ouais, il va. Ouais. Voilà. Voilà. Là. Voilà, en parlant. Voilà. Donc tu vois, ben mon gangling il passe, le fouisseur il passe. Et en même temps, Sandy attendait que ça pour activer sa baby Rotuma. Ah oui, pour tirer dans le tas. Ouais. Bah oui, parce que sinon on était en dessous. Ouais, sinon je tuais mon propre fouisseur, donc c'était de la merde. Donc Baby Rotuma que tu peins là, elles ont bien avancé. Ouais. Donc là, on se dit, bah voilà, on continue sur le corps et tout. Ça va être cool.
Sauf En qu'en fait, fait, là, ça défend beaucoup trop bien, quoi. l'artillerie, ça met des dégâts partout, sur tous les éléments d'aberration, en fait. Ouais, mais t'enlèves genre 1 dégât par membre adjacent, c'est ça? Non, c'est un dégât sur, enfin, c'est des dégâts sur tout, et après je réduis par nombre de PA que j'ai enlevé en fait. Ah oui, Par Et comme c'est ça. j'avais un membre, bras qui défoule. Oui, c'est c'est partout. chaque membre doit payer 1 pour enlever 1 dégât. Non, en fait, par exemple, ton bras, il va payer 6 PA, et il va réduire de 6 dégâts pour. Ah oui, donc en fait, un membre chargé peut annuler complètement le tir, quoi. Exactement. Ouais. Mais du coup, Par- tu payes des PA, quoi. Voilà, et ça, du coup, ça peut avoir une sacrée incidence parce que du coup, il va cramer tous ses PA pour se protéger de ça. Et bah derrière, après, tu reviens, il n'y a plus de PA, quoi. Donc la Baby Rotuma peut être une pièce très importante contre l'aberration, parce que c'est que 46 points, ça oblige beaucoup de dépenses de PA. Dans le meilleur des cas, ça fait mal partout. Dans le pire des cas, c'est pas grave, ça force des dépenses, quoi. Ouais. Est-ce Très bien. qu'une Rotuma fait plus de dégâts? Une maman Rotuma, Ouais. la daronne Rotuma, elle peut tirer déjà mieux, parce qu'elle a les 2 canons, là. Elle tire pour 2 PA, je crois. Donc elle Elle peut fait tirer un 5 peu des fois 5 plus. dégâts. C'est pardon? C'est 5 des 5 dégâts. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, d'accord, c'est pas le. Ah, donc si tu rolls bien, le mec, il peut importe les PA qu'il a, il se fait atomiser, quoi. Non, justement, si tu retires 5 PA, et tu peux rien faire parce que c'est 5 fois. Bah oui, c'est des 5. Oui, c'est pour ça. Ah, tu veux dire, c'est pas une somme complète? Non. Je comprends pas trop. C'était précisé ça. Donc en fait, comme c'est 5 des 5 séparés, donc si tu réduis de 5 dégâts, donc du coup, forcément, tu te prends aucun dégât. Ah ouais, d'accord. Donc c'est moins bien, en fait. Oui, Ça vaudrait peut-être mieux 2 Baby Rotuma, quoi. tout à Ouais. fait. En fait, la question, elle se pose aussi de chercher à booster beaucoup ses jets au tir pour essayer d'avoir les dégâts x2. Pour, même avec un pistolet à silex classique, tu vois, en portée courte à 5 dégâts, si tu boostes un critique, tu fais 9 dégâts, ça devient assez intéressant, quoi. Donc là, Ludo peut pas jouer. C'est ça. Le corps qui commence à être vraiment mal, qui est au centre. Ouais, ouais. Donc moi, j'ai perdu 2 disciples, hein. Donc il me reste effectivement Maë Oui. Et Ouyi. Ouais. Sandy, elle a perdu que le fouisseur. Et Ouais. Sandy a perdu le fouisseur, ouais, qui était au Et 4. là, on se dit, bon, bah, un petit tir du hérisson, comme d'hab, hein. Ouais. 10, bah, 13 dégâts. Blah! Bim. Et à savoir que Ouais. tu connaissais pas la botte pour compter comme en portée courte tout le temps, hein. Ouais, c'est vrai. Donc là, on est super heureux. Regardez les PV du corps, quoi. Ouais, c'est tout est cramé, quoi, hein. Il reste, en fait, comme Hop. c'est un niveau 2, il reste quoi, 4 points de vie, là, à ce moment-là? Et Un là, truc j'active comme la ça. tête. Et là, il Ludo, active la tête. Régénération avec Ça un va supplémentaire, Et une critique. petite critique. Ça fait Critique. 26 x 2, 52 PV de régénérés. Merci. Et Ah là, non. Bon, on a failli merci, au rage revoir. quit, hein. Et c'est à peu près, voilà. Et là, à ce moment-là, tu te dis, je rage quitte. Là, Sandy me dit, ouais, mais non, on n'y arrivera jamais, machin, c'est de c'est la vrai. merde. C'est de la merde ce Le jeu. C'est de désespoir la merde ce total. jeu, voilà. Est-ce Et que je tu vas dis, bah prendre non, ton bah, portable pour prendre des photos pour mettre sur eBay les figurines dans la foulée? du coup, je lui dis, bah non, il faut qu'on bute la deuxième tête, comme ça, il pourra plus se régénérer. Et là, sauf que la deuxième tête, si vous regardez, elle est full vie. Donc du coup, une et c'est pierre. la tête de Pierre. Ouais. Donc du coup, il faut qu'on s'acharne sur la tête de Pierre parce qu'on se dit, si on s'acharne pas dessus, bah il va nous la refaire, il va nous refaire encore un coup de 56 machin et on n'arrivera jamais à le descendre. Donc on prend notre courage, on recharge notre morale et on se dit, bon allez, on y va, on tape sur la tête. Allez, c'est parti. Donc Sandy, là, tu mitrailles avec Flint sur la tête. Ouais. Mais Flint, il fait pas des dégâts très très élevés, donc avec les 2 d'armure, ça doit être relou, non? Ça fait rien, quoi. D'accord. Pour rester poli, c'est caca. Flint, il est en mode, je suis là, mais bon, je fais ce que je peux, hein. Finalement, mon acolyte hérisson avec le fusil, il est meilleur que moi. Finalement, il me recharge pas mon gun parce que je vais le faire moi-même, hein. Voilà, donc là on y va et puis au final, tu fais quand même le taf, hein, avec Flint. Là, je crois que tu arrives à lui enlever la première ligne. C'est vrai. Donc, Et, 10 dégâts. et du coup, je te dis, ouais, bah tu vois, au final, on a quand même déjà enlevé une ligne. C'est C'est la long, tête de mais c'est Pierre, faisable. mais c'est long, mais on a déjà enlevé une ligne. Et là, sauf que dans
dans ton esprit, tu te dis, ok, j'ai enlevé une ligne sur la tête de Pierre, sauf qu'il faut encore enlever au moins une ligne, plus le corps. Heureusement, Ludo ne peut pas jouer. Et heureusement. Et là, je sais plus. Ah oui, là, tu me lances un rocher dans la tronche. C'est ça. Sur Ouyi. Voilà. Oui, c'est bon, c'est à portée. Donc là, il ramasse un rocher. Voilà. Que je tente d'esquiver. Je crois que c'est 2d10 ou 3d10 dégâts, un truc comme ça. 2d10 dégâts. Blah. Blah, Et voilà. dégage. Donc On a je marre de tes reprends le cahier. conneries. Voilà, ça vient dans ma tête. Merci, au revoir. Au revoir, oui. Au revoir, Ouyi. Ah la vache. Prochaine Oui, game, quoi. tu joues des forgerons avec des canons de partout, Fabrice? Ah bah. Contre ça, je me dis effectivement, le canon Mahawk avec le forgeron. Puis le forgeron, il tape à 6 dégâts derrière, donc tu te débarrasses du canon, attention, c'est pas fini. Donc, C'est vrai que les Mahawks n'ont pas des dégâts très élevés. Alors je m'explique. En fait, ils ont souvent des occurrences de dégâts avec de l'aléatoire. Et le fait qu'ils Oui. peuvent attaquer relativement quand même pas mal de fois. Et du coup, c'est vrai que l'aberration, ce qu'elle aime pas, c'est ce que fait le Spike, c'est-à-dire des peu d'attaques mais à des dégâts très élevés, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas facile, je pense, pour les Mahawks de gérer Ça l'aberration. dépend, si tu prends un gros panda qui te fait des 8 dégâts, des 7 dégâts. Oui, bien sûr, il reste les gros, quoi. Il reste les colosses ou ce genre de structure. Ouais, mais encore une fois, t'as 120 points sur sur un panda. Après, tu mets quoi? Tu vas mettre une figurine. Voilà, tu Un mets canon, un canon et un forgeron, ça vaut combien? 100 points le combo? 110? Le forgeron est à 70, 63, enfin dans ces eaux-là. Il est à 60 et quelques à peine, ouais, je crois. Ou Ouais, 57, 60 et 65, quelques. par là. Le canon, tu vas être vite aux alentours des 20 points, non, si je dis pas de bêtises. Ça vaut plus que ça, hein. Attends, je vais regarder. Le canon, il vaut une quarantaine de points, non? Je regarde ça tout de suite. Ah non, ouais, canon, alors après ça dépend ce que tu prends comme canon, mais oui, ça vaut de 60 à 80 points. 60 à 80, ouais, je le voyais à 50, ouais, d'accord. Donc t'as 120 points le tireur, autant qu'un Ouais, héros, en fait, hein. voilà, c'est ça. Ça vaut un héros. C'est 60, 70, 80, en fonction de ce que du modèle que tu prends. 80, c'est un Panzer. Ah ouais. Donc, je sais pas les Rapproche, hein. canons chez les Mahawk, c'est vrai que. Alors après, Doucement. qu'est-ce que tu fais là, du coup, Ludo? Je sais plus, tu te redéplaces. Ah oui, Je t'essaies de. m'avance pour essayer de choper quelqu'un, quoi. Ouais, mais c'est dans longtemps, ça. Sachant que j'ai qu'un seul pied, donc il est en train de boiter sur un pied, sur un cloche-pied. Ça. J'arrive! Il rampe à moitié, le truc. Et là, je sais pas, je crois qu'on est en intense réflexion. Ouais, on est en intense réflexion. On se dit qu'effectivement, il y a le bras en bois et on va dire Osef. Ouais, Osef Osef, du bras en bois. On va s'acharner sur la tête, mais effectivement, on en est là. Il On se faut dit, tomber cette tête, là, hein. il faut tomber cette tête. Il y a le bras, mais le bras, tant pis, on court, on esquivera les tirs, on esquivera des trucs, mais il faut péter ce truc qui régène parce qu'en plus, je crois que là, on est quand même déjà tour 3. Et si je dis pas de bêtises, c'est en 6 tours. Et donc, s'il régène encore un coup derrière, alors là. Ah oui, elle gagne si elle survit, en fait. Ouais. Ah ouais, donc elle pourrait, d'accord, elle pourrait Oui, être relou, c'est ça. d'accord. Donc, du coup, tu te dis, vu la tête, parce que là, elle est quand même bien amochée, on se dit, ouais, ben, Osef le bras, et on s'acharne sur la tête, on continue notre stratégie, et voilà. Un Quoi. petit tir à 13 dégâts. Ah ouais, tu fais le 10, oh la vache. Ouais. Headshot. Et voilà, et bim, voilà. Tiens. Plus de tête. La figurine qui fait tout dans votre équipe, elle Ah ouais. vaut 50 points, quoi. Elle vaut 45 points, c'est le hérisson avec le C'est la bouton. magie. Si on pouvait en jouer plusieurs, je ne jouerais Franchement, que lui. le hérisson, et de l'autre côté, c'est Maë. C'est un truc de fou. Ouais. Oui. Maë aussi, elle a bien fait la game. Ah, Bah, ça, les deux à 120 points, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc,
Et après, même dans l'équipement, tu vois, je suis en train de réfléchir, je me dis, ok, on a mis les figurines, bon, on a mis des flingues, ok, mais ça vaudrait presque le coup à un moment donné, tu vois, de même prendre une potion d'éther pour pas se prendre les pluies de rocher ou les coups de bras, quoi. C'est envisageable hein, que tu mettes même un gros qui tape fort, qui vide tous ses points d'action pour faire de gros dégâts et qui s'éterre derrière. Et qui s'éterre derrière. Ouais, c'est loin d'être. Je me demande si Notaire, parce que moi en ce moment je suis dans ma période Notaire que je me suis pris là, et avec Ether, est-ce que Notaire Ether il peut pas faire la botte pour empêcher de bouger l'aberration par exemple, et après s'éterrer Parce que et faut défiler aussi, hein. hein? Défiler dans ce cas-là. Ouais, un filet, mais un filet, faut toucher. C'est vrai que tu me diras que Notaire, c'est pareil, hein, c'est des stats, hein, il faut faire un jet de tes stats. Mais si tu réussis à l'immobiliser avec Notaire et qu'après tout le reste s'attire, tu peux peut-être essayer de l'atomiser comme ça, quoi. Tout à fait. Donc là, Ludo joue pas, bien sûr. Donc il va prendre une petite Mae. C'est la vista. Juste avant, j'ai tiré avec Rotuma pour descendre un peu les PA. Et Mae, Multigun. Mae Multigun, c'est... tel le Terminator sur les flics avec la Gatling. Et un truc qu'on n'a pas fait aussi, Ah oui, je normalement, donne mon gris-gris. quand tu casses un membre, en fait, tu pourrais ramasser des potions de force sur son socle, en fait. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'a pas fait. Bah après, faut oser aller à côté, quoi. Faut aller looter, quoi. C'est Ouais, utile faut aller pour la looter, mode campagne. ouais. Tu vois, en mode, ouais, j'ai des potions de force pour les parties plus tard. Tu peux récupérer aussi des fioles de poison, comme Ouais. c'est Wow. symbiotique, pour des parties plus tard aussi. Mais Il y a du loot. J'étais en train de relire justement sur la partie notaire, là, la botte. C'était quoi? C'était sur la partie la cible ne peut plus se déplacer, c'est ça? jusqu'à la réactivation de Notaire, ouais. Ouais. Bon, en attendant, dans la game, je régénère la tête de bois. Hein. Normal, hein. Et merde, C'est donc classique. t'as accès au heal? Alors- C'est ça, Ludo, t'as accès aux soins encore. Ça s'arrête jamais, hein. Ouais, il régène la tête de bois. Bah, non, mais franchement, moralement, enfin mentalement, c'est compliqué. Hein. Tu te dis putain, mais je vais jamais y arriver. Hein. C'est. Enfin. Oh, faut les mériter, les 500 XP et les 500 Ouais, non, mais trésors, c'est ça. C'est pas gratuit, Faut y aller, monsieur. hein. Hein. C'est ça. C'est pas comme quand le capitaine de Sandy meurt, puis finalement il trébuche, et donc du coup il trouve un bateau. Là, Vas-y, le remets le mérite, couteau dans la j'étais plaie. pas sûr à ce moment-là. C'est moi, mon mec, il se fait tuer, il prend une jambe de bois direct, hein, il perd un mouvement pour toute sa vie. Mission 1 de la campagne sur les 25. Ouais, moi je perds mon Sandy, bateau. mission 1, elle tombe, elle trouve un bateau, alors qu'il faut attendre la mission 3 ou 4 pour en avoir un officiellement. Et elle, le sien, il a déjà 2 mâts, machin, salade, tomate, oignon, Il suffisait de regarder dans le sable, hein. intérieur Mais cuir et Il a eu Ce qu'il faut détestable. préciser, c'est que Sandy a ragé quand même hein, sur ce coup-là. Ouais, elle a osé faire rien, c'est nul. Ouais, c'est parti, machin. Tu dis, mais Mon attends. capitaine, il est mort. Oui, mais enfin, t'as vu le bateau que t'as, enfin. Finalement, c'était pas mal. Et moi, j'ai commencé par devoir faire des réparations, moi. Mon Et mât ouais. était pété, saboté, hein, on se demande bien qui est-ce qui a bien pu aller saboter mon mât, hein, voilà. Mais J'avais un crabe qui devait hurler à la mort toute la partie aussi, hein. c'était fort, c'est vrai que c'était bien. Et tu devais roleplay, bien entendu. Ça j'adore. Ça j'adore. On Là, redéfonce la tête de on bois. Vous redéfonce avez la vu la tête, différence? direct. Pas le temps C'est de Vous avez vu jouer. la tête de bois, elle fond au soleil. Pas de heal. Pas de régénération, ça suffit. On a, Bah ouais, voilà, il a pas eu le reste temps. une quinzaine de PV là, l'aberration. Sur le corps, ouais. Ouais. Il faudrait peindre Flint avec une Gatling orangée au bout, tellement elle tire et qu'elle fume. Ouais, qu'elle chauffe. Tu mets des douilles autour de lui. En fait, met tu fais des un socle douilles partout, spécial, un monde douille, et puis tout en haut du. Tu le mets dessus. Tu le poses sur sa pile de douilles. Il y a que la tête qui sort des douilles. Alors. Là, on est un peu content. On se dit, c'est bon. On a défoncé la deuxième tête. La victoire est peut-être à notre portée. Est-ce que c'est. Ouais. Ouais, Ludo, souvent quand il perd, il cherche des Ouais, solutions dans le essaye bouquin de des tricher. règles.
Ouais, il essaye de se dire qu'est-ce qui pourrait passer là, qu'est-ce qui pourrait être crédible. Il Ouais, dit non, ouais, finalement, je peux quand même lancer un sort sans tête. C'est des pieds qu'ils invoquent. Quoi? Voilà. S'il me reste 3 PV, c'est bon. Et du coup, de ton côté, Ludo, parce que là, nous, on a le côté, effectivement, on joue nos factions, mais de ton côté, avoir effectivement 2 joueurs en face, etc., c'est comment? C'est Non, difficile? C'est non, ça va, c'est super cool. De toute façon, après, normalement, c'est l'aberration qui doit donner les rythmes, hein, en mode, tu dois juste tuer tout le monde dans l'ordre de ce qui doit te faire le plus de dégâts. Voilà quoi. Mais oui, c'est super agréable. En fait, ça fait beaucoup penser à un jeu de plateau, c'est bizarre. En fait, toi, ce système de gameplay avec plusieurs cartes, plusieurs activations, des decks, etc. Je crois que ça y est, c'est fait là, vu que tout le monde Ouais, danse. ouais. C'est Avec Maë qui l'aberration est l'a. tombée. ouais, c'est Quelle Maë qui agonie. rachève, c'est Maë Ah qui oui, la rachève. figurine fait vachement bien l'agonisation. Regardez avec sa bouche ouverte et sa petite main vers le ciel comme ça là. Oh J'étais trop content. Pourquoi? Bon, voilà, c'est Maë qui finit. 500 XP, bla, elle devient tireur d'élite. Elle a le droit à 2 pistolets, 2. Ouais, alors, Donc, voilà, chaque donc main. pour vous, petit rappel, donc au début début de la vidéo, je vous dis, voilà, donc Ludo insiste pour qu'effectivement on passe en campagne, nous on fait des mauviettes, on dit non, non, non. Et là, en fait, bon, bah, on va boire un coup, on échange, on discute. Mais subrepticement, petit Ludo, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le livre de campagne, voilà, puis il vient à côté de moi, puis il fait, tu vois là, bah, elle aurait gagné 500 XP, elle serait tireur d'élite maintenant, ta Maë. C'est ça. Ouais, ok, allez, file dans ta chambre. Quand elle s'est chargée, elle peut faire un mouvement gratuit, sortir du corps à corps et Dégage. tirer en échange et tout. T'as pas voulu ça? Bah tant pis, hein. Tant pis pour toi. Sale jeune. Mais j'avoue que reprendre la campagne, ça me fait envie. Et moi, j'ai même envie de démarrer une campagne en singe, là, parce que je l'avais commencé en cochon, et, enfin, pardon, en croco. Et j'avoue que je la ferais bien en singe. Mais ouais, énorme, énorme. Ah, ça fait plaisir. Alors, du coup, ouais, comme tu disais, Fabrice, Ludo, t'as kiffé jouer contre deux copains, Ah tabasser les oui, copains. c'est énorme, hein. Je pense qu'il faut que je mette plus de nombres, que je mette des anomalies et tout autour pour grouiller, pour casser encore plus les vous voyez. Oui, bah, on voit On bien, voit on voit, bien, ouais, on voit. c'est vu, c'est Mm. vu. Et ouais, bah, c'est cool, bah, c'est cool. Et après, du coup, alors là, vous avez fait le scénario un petit peu le premier, quoi, la tabasse pure, la tabasse. Y a-t-il d'autres scénarios que tu avais vus qui étaient intéressants, vous avez donné envie ou un petit peu ou Bah, on avait pas Après, encore le livre. t'as un autre scénario qui fait l'aberration doit traverser la table et les autres doivent l'arrêter en fait. Ouais, Et après, je sais plus ce que c'est exactement. De toute façon, dans le livre de saison 3, tu as plusieurs scénarios qui vont pouvoir s'enchaîner, qui commencent juste avec des petites aberrations qui vont s'enfuir, ramener les copains. Après, tu as l'inverse, tu vas te faire envahir par des petites anomalies, pardon, c'est pas l'aberration, c'est une petite anomalie. Puis au fur et à mesure, tu vas monter en difficulté. Mais oui, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de scénarios, il y en a 8, mais bon, après, je pense que la communauté va aussi créer des scénarios et tout. Il y a de quoi créer, franchement, il y a de quoi faire. ouais, bah c'est cool, hein. On peut imaginer même des parties classiques avec l'aberration sous forme d'un PNJ, quoi, sous la forme d'un personnage qui serait neutre et qui tabasserait ce qui passe à portée ou qui fait des choses, quoi, hein. Ça pourrait être sympa aussi. Des caisses, t'as l'aberration qui garde ses caisses en mode c'est mes caisses. Voilà, c'est mes C'est caisses. mieux Oui. que. Oui, j'avoue, casser les caisses de l'aberration, quoi. Ouais, bah c'est cool. Bonne expérience, alors bon ressenti sur cette première partie. Alors pour ma part, ouais, ouais, franchement, alors ça change complètement, hein, ça donne une autre profondeur de jeu. Il faut tenir, encore une fois, faut tenir le fait que ça se régène et en fait, tu as tellement l'habitude à Briscard, quand tu as un truc qui sort de la table, il revient pas, quoi. Voilà, tu as un truc, tu l'as défoncé, tu as tout cramé dessus ou je sais pas, enfin bref, il est sorti, il est sorti. Là, tu défonces la tête revient, tu défonces le bras, il revient, enfin, c'est ouais, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà, mais sinon, ouais, très, très bien. Très, très bien. On a bien rigolé, on a passé un super moment, et puis du stress et puis, de la joie, enfin bref, c'était cool. Des pleurs. Des Des plaies pleurs, sur cette régène critique de Ludo. Ah ouais. c'est Là, on ça. pleurait un peu. Hein. Quelle horreur. Bah, ouais, on s'y attendait pas, hein. Non. On a un Moi, peu crié à la triche et tout. je trouve On que est le passé gameplay il est par tous les stades. super intéressant, le gameplay de l'aberration, puisqu'en fait, tu as le corps, etc. Tu vas pouvoir personnaliser avec ta magie. Et encore en plus, après, tu as la pioche qui va permettre de faire des trucs surprises en mode viens, je te lance des pierres, viens, j'ai un corps qui revient, j'ai pas fait des trucs que je peux invoquer, etc. Franchement, une bonne profondeur de gameplay, c'est pas juste une figurine avec des PA, deux actions comme les autres figurines, hein, puisque forcément pour son prix, tu pourrais dire voilà, il y a que ça, mais non, en fait, il y a beaucoup de profondeur, c'est vraiment bien.
Ça me fait vraiment penser à un boss d'un MMORPG, tu sais, Mhm. avec plein de barres de vie et qui a des phases d'attaque, des phases Mm. de défense, qu'il faut cibler telle partie de son corps pour qu'il perde tel combo, telle attaque, et puis et tout ça, ça fait vraiment penser à ça, donc c'est rigolo. Mm. Je pense que l'inspiration, elle est assez relativement évidente de ce genre de boss-là, et ça marche très bien, quoi, parce que ça fait justement, ça fait très Donjons et Dragons, quoi. Ça fait très gros boss qu'il faut gérer, quoi. Donc ouais, c'est sympa. Moi, je l'ai pas encore affronté, donc ni joué. Donc à l'occasion, je pense qu'on le fera bien sûr, tranquillement. Et voilà, dites-nous un petit peu vous si vous en avez pensé, si vous avez déjà testé un petit peu à droite à gauche, si vous l'avez déjà mis sur la table. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la peignent en ce moment, on en voit beaucoup sur le Facebook, de gens qui peignent l'Aberration. Et Bah oui, moi j'ai reçu celle du club, donc je vais tu vas devoir t'y la. mettre, tu vas peindre. Ouais, On aura 2 aberrations avec celle de Ludo. ouais, c'est ça. On On pourra promet faire des le combat des goûters. chefs, mais d'aberration. On va mettre un tapis taille Warhammer 40 000 et il y aura 2 aberrations contre un rhino avec 6 Mahawks dedans. Et ça va partir en grosse guerre. Mais ouais, ça peut être sympa, ça peut être rigolo de faire des trucs comme ça. Donc à voir, à voir. Bon, puis après, voilà, hein, on a eu aussi un petit peu comme beaucoup d'entre nous la livraison du livre saison 3. Donc Ouais. on peut en parler un petit peu aussi si vous voulez. Ce que je pensais faire, c'est carrément faire une petite vidéo dédiée pour le livre de la saison 3 à Fabrice. D'accord. Direct. Du coup, peut-être Ok. que on peut s'arrêter là pour cette partie-là, qui était très Ouais, cool. ouais, très très bien. Petit mot de la fin à Sandy pour changer. Très bien. C'est déjà quelque chose. C'était très cool. Et puis, bah, on vous dit à bientôt, les copains. À bientôt. Et à la prochaine, ciao. Ciao, ciao. Ciao.